Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Dans cette vidéo, nous allons nous occuper de tout ce qui est rationalisme et tiédeur. Sans doute, une vidéo suivante, il y aura aussi un thème consacré à l'humilité. Nous allons nous mettre à l'école du chanoine Beaudenon et du révérend père Faber. Je vais les citer les deux. Commençons. Tiré du chanoine Beaudenon, toujours dans son livre L'orientation de l'âme vers la perfection, où il prend une conférence sur les preuves de la religion. Pour arriver au vrai, dit-il, deux moyens se présentent, la raison et la foi. On les a dites ennemies et incompatibles. La raison méprise la foi et prétend se faire à elle-même sa religion. Et une religion supérieure, pense-t-elle. Nous allons successivement passer en revue ces deux moyens. Premièrement, la raison. Qu'est-ce que la raison? C'est cette force intime que nous avons en nous-mêmes pour découvrir le vrai. La notion est bien simple, mais de même que chez tous les hommes, l'œil n'a pas la même puissance de vision, la raison n'a pas chez tous la même force, elle a des degrés. Il y a des intelligences inférieures, des intelligences ordinaires et des intelligences supérieures. Quel degré faut-il y avoir pour se faire sa religion? Les intelligences inférieures et obtuses le peuvent-elles? Non, assurément. Elles prennent les pensées des autres aveuglément et par contre les soutiennent avec opiniâtreté. Elles sont à la remorque. Elles ne sont pas le principe de leur mouvement. Elles ne peuvent donc pas se faire leur religion. Il faut les écarter. Savez-vous combien nous en écartons par là? Pour ne pas manquer de politesse envers le genre humain, retenons seulement que nous en écartons et concluons hardiment que se faire sa religion n'est pas un droit inhérent à l'homme, comme l'est le droit de propriété, par exemple. Passons aux intelligences ordinaires. C'est là le plus grand nombre, le mot dit. Le mot le dit. Il ne faut pas admettre dans cette catégorie un niveau très élevé, une vue très pénétrante, et si nous ajoutons, comme cela a lieu pour presque tous, le manque de temps et le manque de livres, nous devons conclure que se faire sa religion, c'est possible pour eux, que si se faire sa religion est chose facile. Or, c'est au contraire la chose du monde la plus difficile. En effet, se faire sa religion, c'est découvrir avec certitude ce que c'est que Dieu, s'il existe, s'il en existe plusieurs, et quels sont ses droits sur nous. S'il s'en occupe, quelles sanctions donne-t-il à ses exigences sur nous? Et questions de même nature au sujet de notre âme, puis faut-il bien savoir s'il y a une autre vie, ce qu'elle est, quel chemin y conduit, quels sont nos devoirs dans chacune de nos positions et dans la série de nos actes. Ce sont autant de montagnes à soulever. C'est un monde de questions difficiles à explorer. Et l'on voudrait imposer ce travail à chaque intelligence ordinaire. Mais elle serait écrasée par le poids de ces difficultés ou perdue dans leur multiplicité. Chaque esprit ordinaire ne peut pas se faire sa religion. Alors, à moins d'être un homme supérieur, il faut baisser pavillon et ne plus dire je me fais ma religion. Et d'ailleurs, on ne se la fait pas du tout, on la reçoit. Mais les esprits supérieurs? Oh, dira-t-on, les esprits supérieurs sont l'élite du genre humain. Ce sont ceux qui marchent de l'avant et qui le conduisent, et cela suffit. Eh bien, voyons ce qu'il en est. Il y aurait beaucoup à dire. Mais contentons-nous de prouver que les esprits supérieurs eux-mêmes sont incapables de se faire leur religion, et par conséquent de la donner aux autres. Et nous le verrons par une argumentation sans réplique, par l'argument du fait. Un coup d'œil à travers les divers pays. Si nous réunissons tous les grands hommes de l'antique Égypte, de la Syrie, de la Grèce, de Rome, avec tous les savants de la Chine et des Indes, si nous ouvrions tous leurs ouvrages, que verrions-nous? Le règne de la contradiction. Celui-ci admet plusieurs dieux, celui-là deux seulement. L'un dit que Dieu, c'est la fatalité, l'autre que Dieu, c'est la nature visible ou le soleil. Que sais-je? J'ouvre une parenthèse, fin de citation. J'ouvre une parenthèse et un simple constat. Cela touche aussi à l'hérésie. Comme le père Beaudenon l'a dit, ceux qui prétendent que Dieu n'a point parlé s'appellent les incrédules. Ceux qui entendent mal ce qu'il a dit sont les hérétiques.
Ceux qui entendent mal ce que Dieu a dit sont les hérétiques. » Fin de citation. Les hérétiques font aussi leur propre religion chargée de contradictions. Les lefévristes pensent qu'un hérétique peut être pape. Même un pape peut être même antéchrist, carrément. C'est ce que leur supérieur leur dit. Voilà un exemple de contradiction. Un pape peut être hérétique, un hérétique peut être pape, alors que c'est catholiquement impossible. D'autres personnes diront, comme l'Institut Mater Boni Concili, les guérardistes, qui ont une thèse complètement tordue, qui disent que le pape peut être à moitié pape, matérialitaire et formalitaire. Je simplifie, parce que font des circonvolutions philosophiques, n'est-ce pas, de leur superbe, pour essayer d'anéantir l'intelligence de leur... Autant de sauterelles, voilà, ce sont des sauterelles. Les sauterelles, c'est un terme apocalyptique que j'emploie pour désigner les hérétiques. C'est un terme apocalyptique, c'est dans l'Apocalypse, le mot sauterelle. C'est pas péjoratif, c'est un jugement de voleur. Je reprends, je poursuis avec le père Beaudenon, etc. Pour les hérétiques, il y en a des tonnes. Il y a chez les vacantistes, il y en a qui disent qu'ils se font leur propre juridiction, il y en a qui se la font même carrément leur propre juridiction, il y en a qui se disent qu'ils sont envoyés par Jésus-Christ comme le Zins. Il y en a qui... J'ai déjà cité tous ces gens-là. Jacquemin dit qu'un franc-maçon peut être pape. Enfin voilà, il y a du grand n'importe quoi, que des contradictions. Bon, on se retrouve avec toutes ces fausses religions-là. Le règne de la contradiction, je cite le père Beaudenon, celui-ci admet plusieurs dieux, celui-là deux seulement. L'un dit que Dieu c'est la fatalité, l'autre que Dieu c'est la nature visible, ou le soleil, que sais-je. Mêmes erreurs sur notre origine, sur l'âme, sur la destinée, le devoir, quel déconvenu, et qui croire? Il ne peut y avoir de conciliation possible entre deux systèmes opposés. Et ne parlons pas des différences qu'apportent les temps et les lieux. Ils les apportent dans les habitudes, et rien n'est plus naturel. Mais ils ne peuvent changer ce qu'est Dieu, ce qu'est notre origine, ce que sont nos devoirs essentiels. Aurons-nous recours au système d'une certaine école moderne, qui, après avoir jeté beaucoup d'éclat, s'est éteinte dans son impuissance? Les éclectiques diraient, avec M. Cousin et d'autres, citation, ce qui est au-dessus d'une philosophie, c'est deux philosophies, et ce qui est au-dessus de deux, c'est l'ensemble. Prenons cet ensemble, consultons-le, comparons, et nous verrons le vrai. Ils n'y ont pas réussi pour deux raisons fort bonnes. C'est qu'au fond, au milieu des dires contraires, c'étaient eux qui se faisaient juges. Ils enfantaient un système, et ceux qui venaient après eux leur trouvaient des erreurs comme à leurs devanciers. C'était un système de plus, voilà tout. Et, encore, était-ce vraiment un système? Est-ce que leurs devanciers n'avaient pas lu les œuvres de leurs prédécesseurs? Est-ce qu'ils n'avaient pas pris ce qui leur convenait? On venait parler des sectes, je ferme parenthèse, pardon. On venait de parler des hérétiques il y a 2 minutes, des superbes là, vous savez? Ben voilà, c'est ça, les philosophes spéculatifs, on y est. Et dire qu'en dehors, je reprends, et dire qu'en dehors du christianisme, pas un seul homme, pas une raison humaine, n'a donné l'ensemble de toutes les vérités nécessaires. La raison humaine est trop courte dans sa portée, trop impressionnée par tant de causes qui la font dévier pour donner le vrai à l'humanité qui l'attend d'elle. Mais cherchons encore, creusons notre matière. Les savants, puisqu'ils se contredisent en tout, ne peuvent servir de guide. Mais au-dessus de la science, n'y a-t-il pas le bon sens humain? Le bon sens commun, pardon. Au-dessus d'un petit nombre d'hommes, n'y a-t-il pas la généralité, c'est-à-dire l'humanité? Interrogeons-la à son tour. Il ne faut pas connaître profondément l'histoire pour donner déjà la réponse. Les peuples anciens, comme les peuples qui vivent en dehors du christianisme, ont proposé des religions les plus contraires à la raison et les plus opposées entre elles. Chaque peuple a fait ses dieux à son image, ainsi que ses rêves d'une autre vie. Telle nature barbare et grossière prête à ses dieux, ses goûts sanguinaires. Aussi la voit-on se repaître avide de sang humain en multipliant les victimes pour obtenir leur faveur. Fin de citation. J'ouvre une parenthèse. Constat pour rafraîchir la mémoire de tous. Assise 1986 par l'infâme Wojtyla Dixit Jean-Paul II, qui a réuni toutes les religions sur le même, toutes les fausses religions sur le même parterre, si j'ose dire. En plus, à Assise. Ne voyez-vous pas là, donc, et quand on pense qu'aujourd'hui, des gens qui se disent catholiques, en soutannés, déguisés en prêtres, ils se disent être catholiques, mais qui reconnaissent cet individu qui organisait ça, qui organise ce parterre de religion, comme pape, et ça s'est renouvelé à Assise, ça s'est renouvelé toutes les années.
avec tous les antipapes hérétiques, toutes les sauterelles qu'il y a eu derrière par la suite. Là, on est en opposition contraire avec l'Église catholique. Donc ces personnes, ces traditionalistes, cette hérésie traditionnaliste, c'est une hérésie. Oui, c'est une hérésie. Parce qu'elle regroupe toute forme de religion catholique extérieurement visible, mais qui s'associe en fait avec l'hérésie. Donc ça devient une hérésie, c'est un traditionnalisme hérétique, au nom de la tradition, au nom de la tradition. Donc ils le revendiquent eux-mêmes. Ce sont des sectaires qui s'associent avec de fausses religions. Si nous transportions, je reprends, si nous transportions dans telle partie de l'Inde, nous verrions l'infamie de certains cultes. Et tout cela n'est pas fortuit. Tout cela suit une loi, l'erreur, dans une vérité qui paraît bien inoffensive, devient une source d'abaissement dans la pratique. L'erreur, dans une vérité qui paraît bien inoffensive, devient une source d'abaissement dans la pratique. Très important cette phrase. Qu'y a-t-il de plus inoffensif en apparence que d'admettre la diversité de l'origine pour les hommes? Eh bien, cette erreur a constitué dans les Indes la classe des parias, des êtres méprisés, qu'on ne peut toucher ni admettre. Et si dans tel autre pays la femme est avélie, on découvre que ces peuples partent de ce principe que les femmes n'ont pas d'âme. Pour nous résumer, disons que ni la raison moyenne, ni celle des hommes supérieurs, ni l'étude de l'ensemble des doctrines, ni enfin le sens général de l'humanité, ne peuvent donner le vrai d'une façon complète. Pauvre raison humaine! Faut-il la nier et se conformer les yeux? Faut-il s'écrier? Rien n'est donc vrai? Pour nous résumer, disons que ni la raison moyenne, ni celle des hommes supérieurs, ni l'étude de l'ensemble des doctrines, ni enfin le sens général de l'humanité ne peuvent donner le vrai d'une façon complète. Pauvre raison humaine! Faut-il la nier et se fermer les yeux? Faut-il s'écrier rien n'est donc vrai? Ce serait simplement absurde. Le vrai existe. Nous existons, nous avons une âme, nous sommes préoccupés des problèmes de notre origine, de notre destinée. Mais alors, nous bordons-nous à croire que le vrai, qui existe, nous ne le connaîtrons pas, et nous ne connaîtrons jamais, et qu'il y a à douter de tout? Non. Si dire que le vrai n'existe pas est absurde, dire qu'il faut douter de tout est souverainement imprudent. S'il s'agissait de la composition du soleil, qu'on dise je ne m'en tourmente pas, car peu importe, mais quand il s'agit de savoir s'il y a une autre vie, si elle est éternelle, si ses joies et ses tourments sont considérables, par quel chemin se diriger, oh, par l'indifférence, ce serait se ressembler à l'homme du Vésuve, qui s'endort sur le flanc de la montagne, quand les tressaillements de l'éruption prochaine se font sentir. Alors que conclure et que faire? Dans notre prochaine conférence, nous le dirons. Simple constat. Avec toutes les incohérences et les contradictions que déclarent, que propagent les hérétiques sectaires aujourd'hui, traditionnalistes ou autres, ils essaient en fait finalement de gommer l'hérésie, de la faire oublier, pourvu que leur cuisine intellectuelle et spirituelle mauvaise, leur poison, se diffuse mieux. Ils travaillent pour Satan. C'est simple. Allons donc à la prochaine conférence du Père Baudenon. Gloria in altissimis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis.